Bonjour, je m'appelle Frédéric Iselin. Je suis professeur à HEC depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis également directeur du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation, dont le métier est de faire de la recherche, de l'accompagnement et de l'enseignement sur la création d'entreprises et l'innovation. Je n'ai pas toujours été dans le monde académique. J'ai été entrepreneur moi-même pendant les 10 premières années, 15 premières années de ma carrière. Voilà. Et donc maintenant, j'essaie de combiner dans la pratique de mon métier une approche académique et une approche très clinique. Alors, d'abord, nous travaillons uniquement sur l'innovation. Donc, notre grille de lecture, elle est sur la création d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Donc, la première qualité d'un entrepreneur pour nous, c'est d'être ambitieux. Ça, c'est la première chose. Et d'avoir la capacité à développer son entreprise de façon exponentielle. Alors, ce n'est pas un vœu pieux en France, puisque la performance en matière de croissance des entreprises françaises est extrêmement pauvre quand on la compare aux entreprises américaines et aux entreprises allemandes, et pratiquement à toutes les entreprises du monde d'ailleurs. Donc nous avons un très fort retard en la matière, et donc dès le départ, nous avons considéré que l'innovation était notre terrain. Nous l'avons considéré aussi parce que c'est sur ces genres d'entreprises que nous pouvons apporter l'essentiel de notre valeur ajoutée, qui consiste à challenger les stratégies, les positionnements, la méthode de développement et le rythme de maturation des entreprises. Donc c'est bien sur le terrain de l'innovation que nous agissons. Outre l'ambition, il y a évidemment des capacités de savoir-faire qui sont importantes. On est dans une école de management. Dans une école de management, on se préoccupe évidemment de la capacité des entrepreneurs à maîtriser un certain nombre des domaines de l'apprentissage en management. Donc un bon entrepreneur doit être un stratège, un marketeur, un financier, un homme ou une femme de ressources humaines, plus évidemment des capacités commerciales. Voilà, donc tout ce qu'un entrepreneur ne sait pas faire tout seul. Et donc ça explique la raison pour laquelle dans les entreprises que nous accompagnons, la plupart sont des équipes. Et nous insistons beaucoup sur le caractère pluridisciplinaire de ces équipes, sur le fait de partager le pouvoir et le management de l'entreprise entre des personnes qui ont des profils différents, des âges éventuellement différents, des sensibilités différentes, de façon à couvrir un maximum du scope de ce que doit être le savoir-faire de l'entrepreneur. Donc ça, c'est la première chose, savoir-faire, maîtrise des disciplines de management. Alors, troisième élément, le savoir-être. Le savoir-être, c'est les qualités humaines. Alors, on parle de leadership, on parle de charisme, on parle aussi d'une certaine schizophrénie de l'entrepreneur, c'est-à-dire la capacité à être à la fois quelqu'un d'extrêmement enthousiaste et évidemment habité par son projet, et à la fois avoir la capacité de prendre du recul et de savoir que on raconte pas un conte de fées aux investisseurs ou aux autres entrepreneurs ou aux clients, on raconte une très belle histoire. Et donc être à la fois complètement impliqué dans son projet et capable de prendre du recul, c'est très compliqué. Et donc ça fait partie des qualités de savoir-être d'un entrepreneur. Troisième chose, le pouvoir-être, le pouvoir-faire plutôt, le pouvoir-faire. Le pouvoir-faire, c'est la capacité à avoir un minimum d'atouts dans sa manche pour lancer une entreprise innovante. Encore une fois, le caractère innovant de l'entreprise fait que on a des besoins en fonds propres importants, on a un retour sur investissement décalé, et il est pas rare que les entreprises qui sont chez nous fassent 1, 2, 3, 4 ans de pertes avant de commencer à faire des profits selon les modèles économiques envisagés. Donc une des raisons, un des points essentiels est de vérifier le pouvoir-faire de l'entrepreneur, c'est-à-dire sa capacité à vivre pendant la période de maturation de l'entreprise. Et il est bien évident très contre-productif d'imaginer qu'un entrepreneur va se poser tous les soirs la question de savoir comment il va nourrir sa famille, alors qu'il doit se préoccuper uniquement de ses clients, de ses concurrents et de ses investisseurs. Et donc voilà, c'est un élément essentiel auquel on fait très attention chez nous, puisque, encore une fois, on est sur des cycles longs, et donc on doit vérifier la capacité de l'entrepreneur à accepter et l'échec et le rythme de développement très particulier de son entreprise. Enfin, dernière chose, c'est donc cette capacité de recul, j'allais dire d'autodérision, parce que chez nous, on essaie de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et donc la tonalité que nous donnons dans différents programmes, que ce soit au niveau de l'incubateur ou que ce soit au niveau de programmes de formation ou d'autres programmes d'accompagnement, c'est cette capacité de recul, cette capacité de
de remettre en perspective un projet. Chaque entrepreneur a en général une intuition. S'il n'y avait pas d'intuition, il n'y aurait pas de création d'entreprise. Donc c'est heureux qu'il y ait une intuition. Mais notre rôle consiste à challenger cette intuition, regarder si par hasard l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, et quand bien même, in fine, une décision de positionnement stratégique a été prise vers un carré d'herbe, bah, c'est être capable d'expliquer aux investisseurs pourquoi ce carré d'herbe est le plus vert, et si c'est pas le plus vert, pourquoi on a pris celui-là. Voilà. Donc pour nous, je dis bien pour nous, HEC, le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation, dont le matériau principal, c'est la création d'entreprises innovantes. Et je dis bien dans ce cadre-là, pour nous, l'entrepreneur idéal est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a un savoir-faire, une maîtrise des outils managériaux, qui a un savoir-être, tant en termes de charisme qu'en termes de capacité de recul, et qui a bien entendu un pouvoir-faire, c'est-à-dire qui a la capacité à financer son activité.